Sans preuve vidéo, ce qui s'est passé en ces 10 minutes aurait semblé impossible. Un père donna un ultimatum à sa femme, le chien s'en va ou c'est moi. Une mère refusa d'abandonner sans preuve. Ils installèrent une caméra pour seulement 10 minutes. Des bébés jumeaux, un chien. Et un choix qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à faire. Ce que la caméra capta en ces 10 minutes changea leur famille à jamais. Mais avant de continuer, abonnez-vous pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est là-bas. J'ai déjà appelé le refuge. La voix de David était définitive. Ce chien part aujourd'hui. Sarah serra une jumelle plus près. L'autre était assise par terre entre eux. Les deux filles avaient les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux effrayés regardant leurs parents se disputer. Le berger allemand était couché dans le coin, observant les deux bébés. « Il est un danger pour elle », continua David, pointant le chien. « Des bébés jumeaux, Sarah. Double le risque. Je ne peux pas prendre ce risque avec nos deux filles. » « Tu as tort. » La voix de Sarah tremblait, mais restait ferme. « Il les protège. Il les a protégés depuis le jour de leur naissance. » David rit amèrement. « C'est un chien. Il ne protège pas, il réagit. Et quand il réagit mal, nos filles paient le prix. » La gorge de Sarah se serra. Elle savait ce qu'elle devait faire. « Alors prouve-le, dit-elle. 10 minutes. Les jumelles, le chien et une caméra. Si tu as raison, tu auras ta preuve. Si tu as tort, il reste. Pour toujours. » La mâchoire de David se crispa. « Très bien. 10 minutes. Et quand j'aurai raison, tu me regarderas le charger dans cette camionnette du refuge toi-même. » Les mains de Sarah tremblaient en installant la caméra. Le berger était avec eux depuis 3 ans, depuis avant la naissance des jumelles. Il n'avait jamais grogné, jamais claqué des dents, jamais montré d'agressivité. Mais David avait lu les articles. Les bergers allemands et les petits-enfants, les statistiques, les avertissements. Et une fois que la peur s'enracinait, aucune assurance ne pouvait l'arracher. Quelques minutes plus tard, les deux filles jumelles étaient sur le sol du salon recouvert de moquettes. L'une jouait avec un ensemble d'anneaux empilables colorés. L'autre tapotait un lapin en peluche, faisant de doux roucoulements. La lumière rouge clignotante de la petite caméra enregistrait depuis l'étagère. Le berger était allongé à plusieurs mètres, positionné exactement au centre entre les deux filles. Sa fourrure sombre étendue sur la moquette, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme calme. Ses yeux, vifs et stables, bougeaient constamment d'une jumelle à l'autre, d'avant en arrière, ne se reposant jamais sur une seule. David se tenait près de la porte, les bras croisés. « C'est insensé. Tu risques leurs 2 vies. Si tu es si certain, alors nous verrons, » dit sèchement Sarah. « Arrête de parler. » Il claqua la porte derrière eux. Dans la cuisine, le téléphone sur le comptoir affichait le flux en direct de la caméra. Sur l'écran, une jumelle secoua les anneaux empilables, les faisant cliqueter. L'autre jumelle entendit le son et commença à ramper vers sa sœur. Le berger se redressa lentement, ses oreilles se dressant, sa tête tournant pour suivre les 2 mouvements. Le visage de David se tordit de dégoût. Tu le vois observer comme ça? Il calcule. Il attend. Sarah se pencha plus près, ses paumes transpirant. Il observe. Il ne calcule pas. C'est complètement différent. Une jumelle gloussa, tendant la main vers le pied de sa sœur. L'autre poussa un cri aigu. Le berger changea de position, se maintenant centré entre elles. Son nez se rapprocha de l'épaule d'une fille, puis il se tourna pour vérifier l'autre. Sarah arrêta de respirer. « Ça commence », murmura David. « Je te l'avais dit. » Mais alors le berger fit quelque chose d'inattendu. Il bougea prudemment,
positionnant son corps pour pouvoir voir les deux filles et le reste de la pièce simultanément. Sa poitrine pressée contre le sol, créant un point de surveillance vivant. « Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda David, les sourcils se rapprochant. La main de Sarah vola à sa bouche. Il se positionne, pour pouvoir les surveiller toutes les deux et tout ce qui les entoure. David secoua la tête. C'est ridicule. Les chiens Les oreilles de Bagoy du berger se rabattirent en arrière. Ses yeux se fixèrent sur un mouvement du côté gauche de la pièce. Il devint rigide, les muscles se tendant, le corps se soulevant légèrement. Une jumelle rampait loin de sa sœur, se dirigeant vers le coin gauche, babillant joyeusement. L'autre jumelle restait où elle était, jouant toujours avec les anneaux empilables. Du coin gauche de l'écran, l'aspirateur robot roula en vue, son corps rond bourdonnant alors qu'il se déplaçait sur le tapis, se dirigeant directement vers la jumelle rampante. « C'est juste l'aspirateur, » dit David. L'estomac de Sarah se retourna. Elle se souvenait comment l'aspirateur avait attrapé la queue du berger 2 fois, le faisant sursauter violemment. Il se méfiait de cette machine. Il savait qu'elle pouvait causer des problèmes. L'aspirateur roula directement vers la première jumelle. Le corps du berger devint complètement raide. Sa poitrine se dilata avec un grondement sourd. Ses yeux se rétrécirent, les oreilles s'aplatirent. Il se leva, le corps s'abaissant, se déplaçant vers la première jumelle. Mais juste au moment où il commençait à avancer, la deuxième jumelle se retourna soudainement. Elle vit sa sœur ramper et décida de la suivre. Elle commença à ramper rapidement dans la direction opposée, vers le côté droit de la pièce, vers l'escalier. L'escalier qui menait au 2e étage, celui sur lequel ils avaient l'intention d'installer une barrière de sécurité. Celui avec 12 marches en bois qui descendaient tout droit. La barrière était ouverte. La main de Sarah vola à sa bouche. Oh mon Dieu! L'escalier. Le visage de David devint blanc. Non, 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 non. Sur l'écran, la tête du berger se tourna brusquement vers la droite. Ses yeux se fixèrent sur la deuxième jumelle rampant vers l'escalier ouvert, ses minuscules mains tapant la moquette, complètement inconsciente. L'aspirateur continuait à rouler vers la première jumelle depuis la gauche. La deuxième jumelle rampait plus près de l'escalier sur la droite. Le berger resta figé pendant exactement 1 seconde, sa tête tournant rapidement entre les 2 filles, son corps tendu, sa respiration lourde. Il devait choisir. « Il ne peut pas atteindre les 2, » murmura David, la voix se brisant. « Il ne peut pas. » Le berger fit son choix. Il se jeta d'abord vers l'aspirateur. Avec un aboiement sec qui éclata dans le haut-parleur du moniteur, il baissa le nez et poussa la machine avec force avec son museau. L'aspirateur se décala sur le côté, capteur perturbé, roue tournant alors qu'il changeait de direction, roulant loin de la première jumelle. La première jumelle poussa un cri, surprise, et s'assit, ne rampant plus. Mais le berger ne s'arrêta pas pour la vérifier. Sur le moniteur, David vit l'horodatage. 4 secondes s'étaient écoulées depuis que l'aspirateur avait changé de direction. La deuxième jumelle rampait toujours vers l'escalier. Le berger devait bouger maintenant. Sa tête se tourna brusquement. La deuxième jumelle était maintenant à moins d'1 mètre du haut de l'escalier, rampant toujours, gloussant, pensant que c'était un jeu. Les pattes du berger tonnèrent sur la moquette. Son corps bougea comme l'éclair, plus vite que l'un ou l'autre parent ne l'avait jamais vu bouger. Il atteignit la deuxième jumelle juste au moment où sa main touchait le bord de la première marche. Avec ses dents, il attrapa doucement mais fermement le dos de son haut de pyjama rose. Il tira. Le corps de la jumelle fut tiré en arrière, loin de l'escalier. Elle fit un son surpris, confuse, ses bras et jambes battant l'air. Le berger la traîna sur un bon mètre loin de l'escalier, puis relâcha son haut de pyjama et se positionna immédiatement entre elle et l'escalier, bloquant complètement son chemin.
La jumelle commença à pleurer, effrayée par le tirage soudain. La première jumelle, entendant sa sœur pleurer, commença à pleurer aussi. Mais le berger ne bougea pas. Il monta la garde en haut de l'escalier, sa poitrine haletante, ses yeux se déplaçant entre les deux filles, les vérifiant, les comptant, s'assurant qu'elles étaient toutes les deux en sécurité. Puis, lentement, il marcha vers la première jumelle. Il la poussa, doucement du nez, comme pour s'excuser. Elle attrapa sa fourrure avec son minuscule poing, ses pleurs se calmant en doux gémissements. Il se dirigea vers la deuxième jumelle et fit de même, baissant la tête pour qu'elle puisse le toucher. Elle attrapa son oreille et la tira, ses pleurs s'arrêtant alors qu'elle gloussait. Le berger se positionna alors directement entre les deux filles et l'escalier. Il s'abaissa au sol, ses yeux toujours alertes, toujours vigilants. Dans la cuisine, les larmes de Sarah coulaient librement. Sa main couvrait sa bouche, tout son corps tremblant. David restait figé, le visage livide, les yeux fixés sur l'écran. « Il les a sauvées toutes les deux », murmura David. Il est allé vers l'aspirateur d'abord parce qu'il pouvait le rediriger rapidement. Puis il a couru vers l'escalier parce que c'était le vrai danger. Il savait. Il a établi des priorités. Sarah ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que regarder alors que les deux, jumelles, rampaient vers le berger, grimpant sur lui, tirant sa fourrure, gloussant. Il restait parfaitement immobile, les laissant l'utiliser comme structure d'escalade, sa queue remuant doucement, ses yeux ne quittant jamais l'escalier. David passa sa main sur son visage. Sa voix se brisa. « J'ai failli le renvoyer. Il les a sauvées toutes les deux. J'avais tellement tort. » Quand l'alarme du téléphone sonna finalement, Sarah se précipita dans le salon, David la suivant. Elle tomba à genoux, ramassant les deux jumelles dans ses bras. Le berger se leva, sa queue remuant doucement, ses yeux se déplaçant de son visage aux filles. Sarah caressa sa fourrure, sa voix se brisant. « Bon garçon, tu les as sauvés. Tu as sauvé nos deux bébés. » Une jumelle tendit la main et attrapa le nez du berger. L'autre tapota sa tête, faisant un son joyeux et aigu. David se tenait dans l'embrasure de la porte, sa fierté brisée, sa colère disparue. Il s'accroupit lentement, posant les deux mains sur la tête du berger. « Tu restes ici, » dit doucement David, sa voix se brisant. « Pour toujours. Tu es de la famille. » Les deux jumelles gloussèrent et applaudirent comme si elles comprenaient. Cette nuit-là, le berger se recroquevilla sur le sol directement devant l'escalier, devant la porte de la chambre des jumelles. Ses yeux étaient à moitié fermés, ses oreilles toujours dressées. Il ne se reposait pas parce qu'il était fatigué. Il se reposait parce que son travail était terminé. Et à partir de ce jour, personne dans cette maison ne douta jamais de qui était le véritable protecteur. Si vous étiez Sarah, auriez-vous laissé vos bébés jumeaux seuls avec le chien pendant ces 10 minutes? Oui ou non? Et lui auriez-vous fait confiance comme elle l'a fait? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt, dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.